Rommel. Assassin, l'heure il est craft. Pourquoi l'heure il est craft? Racing Club, Strasbourg vainqueur final. Faire City Champions, la ferme. Faire City Champions, la ferme. Faire City Champions. T'as vu là, les gars, on l'a fait comme t'as vu. Attention, musique là, tiens. Allez. Oh non. Attends, mais là, écoute. Pousse pas le tas. Oh yeah. Les gars, ce débrief, si je fais ce débrief pour la ferme. Et Liga Conforama là, ça ferme. Liga Conforama 0, Strasbourg 1, merci de rien. Rausch, Schnell, circulaire, rien à voir. Allô? Vous voulez nous bloquer pour faire l'Europe? Nous on contourne, on fait l'Europe, tu veux ou tu veux pas? Eh Liga Conforama, vous pouvez nous bloquer les pénaltys que vous avez volés. Voilà, l'Europe on le fait. Bonjour, l'Europe c'est quelle direction? C'est par là, merci, au revoir, circulaire, rien à voir. Bon, c'est l'heure du débrief. Wow, là je suis déjà essoufflé, je jure, klaxonné toute la journée. Alors débrief est simple les gars, débrief est simple. Voilà, premier point, Camara. Deuxième point, Camara, la firme. Troisième point, Camara, la firme. Quatrième point, deuxième point, Camara. Troisième point, Camara. Quatrième point, Camara. Cinquième point, Camara, la firme. Voilà, rien à dire. Et, faute 1000 €. Est-ce que tu as vu l'arrêt qui nous fait, l'arrêt de jeu qu'on fait 1000 €, la main ferme. La main ferme de la ferme. La main ferme de la ferme. La main ferme de la ferme. Sa main, c'est un méno. Sa main, c'est forteresse. Bon, y a rien qui passe, mon vieux. T'as vu combien il est tombé au sol? Est-ce que t'as vu combien il est tombé rapidement au sol? Ça c'était comme ça, t'as vu? La seule personne que j'ai vu tomber aussi vite au sol, c'est Mamelle. Voilà, après un verre de pastis. Voilà, elle a pas l'habitude de l'eau. Direct choc. Direct. J'ai t'as mis Mamelle. Oh là là, j'ai même pas envie de parler Mamelle. Ça, je te jure, hein, c'est comme ça Mamelle. Hein Mamelle? Hein? Combien le score? 8-6. Merci de rien. 8-6, c'est son score préféré. 8-6. T'as mis Mamelle, je jure. Un jour je fais un débrief. Un jour. Je fais un débrief que sur Mamelle, vous verrez. Voilà, là, et je peux te dire, là, ça peut durer 2 heures. Je te fais 2 heures de spectacle juste sur Mamelle. Voilà, comme ça, là, comme ça, tu vois. Non, mais voilà, tu vois. Bon, après, j'ai quand même toujours mon cahier sur moi, tu vois, avec tout ça, mais bon, faut pas déconner. Mamelle, Mamelle. De toute façon, c'est simple. Je savais qu'on allait gagner le match. Tu sais pourquoi je savais qu'on allait gagner le match? Parce que avant le match, Mamelle était déjà en coma éthylique par terre, devant la télé par terre. Voilà. Et j'ai dit, j'ai dit, Tovik, Nadine, regardez, maman, elle bouge plus. Voilà. Voilà. Comme finale de la Coupe du Monde, vous vous rappelez? Elle a pas vu le match parce qu'elle était coma éthylique. Et là, Tovik, il dit, papa, faut appeler les urgences. Je dis, mais laisse-la donc. Je sais très bien qu'on a l'habitude. Je vais pas déranger les urgences. Ils sont en train de regarder le match. Voilà, mais oui, voilà, comme d'habitude. Donc, évidemment. Alors après, on est allé aux urgences, comme d'habitude. Voilà, on est arrivé. Voilà. Cliente de l'année, photo à l'entrée des urgences. Ah, voilà. Il y a Madame Metzger qui est là. Ah ben, heureusement, voilà. On va pouvoir se servir directement dans son corps pour fêter la victoire. Bon, bon, voilà, classique, soirée classique chez Metzger. Bon, après, voilà, on est rentré, klaxonné, tracteur, klaxon. D'ailleurs, voilà, sur le Bon Coin, j'ai mis une annonce. Je recherche 2 enceintes, s'il vous plaît, de 2 fois 2 mètres, si possible, pour accrocher sur le tracteur. Parce que demain, on va klaxonner toute la journée, moi, je dis. Moi, j'ai posé congé. Tovik a acheté le costume, chaussures. Nadine, elle sera derrière sur les épaules. Tracteur, et on klaxonne. Voilà, klaxonner, voilà. Planning de la semaine, klaxonne. Voilà, voilà. Pose pas de questions, la ferme, voilà, Europe. Voilà. Où vous avez Kika, tu vas où? On va en Europe. Voilà. Excusez-nous, l'Europe, c'est pas où? Route de Mittelbergen, tu sors, première, A4, Vendenheim, voilà, zone industrielle, tu prends sortie, Allemagne, Europe. Voilà, la ferme, voilà. Il est fou, moi, je suis fou, moi. Rien à foutre, klaxon. Qu'est-ce que à tous les clubs de Liga Conforama, les gars, désolé, hein. Y a pas 1001 façons d'aller en Europe, hein. Faut gagner des coupes, faut gagner des trophées, hein. Voilà, faut de la victoire, hein. Voilà, c'est tout, hein. Si tu veux, on t'explique comment ça fonctionne, avec un faible budget, mais avec la mentalité de guerrier. C'est ça, l'Alsace. Voilà, faible budget, mais on est toujours là. Voilà, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, Orschkemmel. Tu stinks, on fait 1000 €, là, je m'énerve tout seul, là. Ligue 1 Conforama, tous les pénaltys que nous avez volés avec la VAR, hein, vidéo arnaque, VAR, vidéo arnaque, mon vieux, mais on va quand même en Europe! On y va quand même! Avec ou nicht VAR! Ah putain, pourquoi je m'énerve, moi, je m'énerve. J'avais dit ou j'avais pas dit? Camara, mon vieux! On change pas
une équipe qui gagne. On change pas une équipe qui gagne. On change pas une équipe qui gagne. Donc t'es Benguele, aïe oh, t'es Camarax. T'es Benguele, oui, Camarax. Camarax, mon vieux, on dirait le nom d'un médicament. Quand ton équipe va mal, tu prends un Camarax et ça repart. Camarax. Camarax. T'es Benguele, mon vieux, il a fait, il nous a sorti le match de l'univers, vas-y, je vais m'énerver, sinon là, mais c'est d'énervement de choix. C'est de l'énervement de choix. On peut s'énerver avec de la joie. C'est possible dans la vie, oui ou non? Comme Tommy Mamelé, tu vois pas que c'est de l'énervement de la joie? Il y a des gens qui s'énervent comme ça. On peut donc s'énerver en étant heureux, hein? Et après en étant triste, à tous les joueurs du Racing Club de Strasbourg, mon vieux, Europe, mon vieux! Ça c'est, vengeance, ça c'est la vengeance contre Ligue 1 Conforama. Bon, on va continuer sur les débriefs. Ah, parce qu'il faut quand même pas s'énerver. Alors le débrief, bon, on va pas parler des 90 minutes. Pourquoi? Parce que en termes d'action, à part l'arrêt magnifique de Camarax, on n'a rien vu. Disons que en termes d'action, dans ces 90 minutes, j'ai vu mieux dans un épisode de Louis la Brocante. Pour vous donner une idée. Voilà, donc on va pas en parler. Voilà. Par contre, on va parler du match de guerrier. À tous les joueurs du Racing Club de Strasbourg. L'élément capital de ce match, c'était les duels. Et vous avez remporté vos duels tous. C'est pour ça, pour moi, vous êtes tous les hommes du match. Hommes du match, toute l'équipe, mon vieux. C'était un match de guerrier. Et là, je suis obligé de parler de Mitrovic. Oh, Mitrovic, t'as vu? Il est tombé de 10 étages. Il a atterri sur la nuque. Sa tête s'est retournée. Il s'est levé. Tout le monde a crié blessure, changement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, né, je reste. Il a dit, je reste. C'est ça la mentalité de l'Alsace, mon vieux. On est des guerriers, on reste sur le terrain, on n'abandonne pas. Ça c'est trop facile la vie, ben oui, alors t'es là, dès que ça va mal, changement, c'est comme le mariage, voilà. Parfois tu te tombes sur la nuque, t'as mal, mais tu fais pas un changement, tu restes. Ben c'est pareil, ben voilà. Mitrovic à la classe, voilà. C'est ce que je veux dire. Bon, on peut continuer sur le débrief. Footballistiquement, donc voilà, rien d'exceptionnel à signaler. Donc là, on va attaquer directement donc la fameuse séance de penalty. Et là, camarade. Et t'es Benguele, mon Juju, là, qu'est-ce que tu savais, Juju? Oh, putain, mais avant, camarade, j'ai obligé, Oh, mais attends. Oh, putain, tu vois, là, le cœur, il lâche exactement comme, tu vois, quand camarade, il fait l'arrêt, mon cœur, il a lâché, pareil. Je te jure, hier, il y a eu 2 arrêts. Il y a un arrêt sur le terrain et un arrêt cardiaque ici. J'ai dit, Nadine, va chercher le fibrillateur. Cherche le fibrillateur. Après, elle a ouvert un congélateur, elle a pas compris, la pauvre. J'ai dit, c'est bon, ça va mieux. Arrête, touche pas, reste ici. Je jure. Ouais, j'ai choc. Je repense enfin, t'as vu, Dimitri, tu nous fais pas le gars comme Tommy après. Alors, c'est simple. Je vous explique comment ça s'est passé la Panenka pour ceux qui n'ont pas compris. Dans tout le stade, là-bas, Pierre-Mauroy, il y a des gens qui n'avaient pas encore compris que c'était pas le stade Pierre-Mauroy, que c'était le stade de la Méno, que c'était pas à Lille, c'est qu'on était à Strasbourg. Il y a des gens, ils avaient pas compris. Ils étaient là, ils disaient non, je suis désolé, ici c'est Pierre-Mauroy, ici c'est Lille. Aïe oh. Alors Dimitri, il dit, ah bon, vous croyez encore que ici c'est Lille? D'accord, donne-moi un ballon. Il pose le ballon. Oh, regarde. Quel geste italien. Oh, regarde. Panenka. Ah, la Panenka, le ballon au ralenti comme ça, il rentre. Et toutes les têtes, elles ont fait comme ça au ralenti, comme ça, ils ont regardé le ballon. Tout le monde, le terrain, les joueurs, le public, les stadiers, les gens dans leur voiture, derrière la télé, comme ça, tout le monde comme ça, était comme ça. Il y avait qu'une personne qui était pas comme ça, si, le gardien. Ici, je te dis avec le pauvre, le pauvre. J'ai envie de créer une association. D'ailleurs, aujourd'hui, là, dans cette vidéo, je le dis officiellement, je veux créer une association des gardiens victimes de Panenka. Parce que c'est violent. Mais le mec, il se jette, et une fois que t'es parti, ça y est, t'es là, et tu vois le ballon rentrer tranquillement comme ça, et tu peux rien faire. Et t'es là, coincé dans les filets, t'es déjà coincé dedans, le gardien, le pauvre, était là, et il dit, à ce moment-là, il y a ta vie qui défile, t'es là, putain, pourquoi je me suis marié avec cette meuf, est-ce que j'ai payé EDF, putain, merde, j'ai oublié de claquer la porte en sortant, goal! Yes, France! Ah, c'était magnifique, je te jure. Bon, voilà.
Écoute, voilà, on peut pas faire un débrief sur les actions du match puisqu'il n'y en a pas eu. On va retenir juste cette victoire qui est Écoutez, j'ai essayé de vous faire un débrief ultra professionnel, hein, à la Pierre Ménès, tu vois qui est Pierre Ménès? Voilà, Pierre Ménès, qu'une fois Nadine, elle a eu à la télé, elle a pris fusil, elle a fait comme ça. J'ai dit, Nadine, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, il y a un sanglier, il y a un sanglier. J'ai dit, mais non, mais arrête, c'est Pierre Ménès. Elle a confondu. Bon, voilà, j'ai essayé de faire débrief à Pierre Ménès. Dédicace, Pierre, si tu nous écoutes. Voilà, non, mais Pierre Ménès, il me rappelle mon beau-frère, grand frère, bah, mais je te jure, copie. Pareil, comme Pierre Ménès, pareil. Et il fait des amortis du ventre, comme on n'a jamais eu de l'univers. Tu lui mets un boulet de canon, boumba dans le ventre. Le ballon rentre dans le ventre, il disparaît. Ballon, j'ai eu le ballon, il est rentré. Chez la graisse est recouvert, ça y est, je suis fini. Je dis, non, et les jeunes, ils disent comme ça, et les jeunes, ils viennent, ils disent, rends-nous le ballon. Et, ouais, bon, ça c'est encore dernier point du débrief. Voilà, Titi Yorette. Thierry Yorette, mon vieux, Titi. Coaching gagnant, mon vieux, coaching gagnant. Écoute-moi, t'as vu la vidéo que j'ai fait, le sondage? Sales, pas sales, camarades, pas camarades. Bon, le sondage, majoritairement, je vais vous dire la vérité, beaucoup avaient dit sales, tu vois. Ça veut dire que c'était quand même un choix risqué de mettre Camarax. Maintenant, on sait que c'était pas un choix risqué. Mais avant, c'était un choix risqué. Mais qui c'est qui l'a pris, ce choix? Qui c'est qui l'a pris, ce risque? C'est Titi Yorette! Ça, c'est du coaching, mon vieux. Prenez note, de la ferme. Merci, de rien, hein, Schnell. Donc, Alsacien, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est au top du top. Voilà, donc maintenant, on reste concentré pour le reste du championnat et je vous annonce officiellement que Kigues sera présent cette fois-ci à chaque match, mon vieux. Voilà, parce que maintenant...